Je reviens un petit peu. Donc, c'est un programme PowerPoint dédié à la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad rasulillah. Donc, on commence par le hadith. Inna asdaq al-hadith kitabullah wa inna afdal al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahabatihi wa sallam. C'est un hadith prophétique. La traduction, c'est celle-là. Assurément, la plus véridique parole est celle du livre d'Allah, pas de Kitabullah, et le livre d'Allah. Et le livre d'Allah, et assurément, la conduite la plus exemplaire est celle de notre maître, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est les termes du hadith. Et j'étais en train d'expliquer cette photo. Je disais que ici, c'est une partie de l'intérieur du masjid prophétique. Alors, ceux qui ont fait Hajj et Umrah, qui sont partis à Médine, surtout les hommes, ils peuvent accéder à cet endroit. Ça, c'est un peu le cœur au milieu du masjid prophétique. Là, on voit la limite de ce qu'était le masjid de l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Et cette cour-là, il n'y a pas de toit dessus. Pendant longtemps, on l'appelait Al-Haswa parce que ils ont gardé l'endroit avec des cailloux, il n'y avait pas de tapis. Donc, ils ont agrandi sur les côtés, mais ils ont laissé cet endroit comme ça. Actuellement, quand ils veulent couvrir, ils ont mis des tentes. Enfin, ils ont mis voilà, un genre de tente géante. Voilà. De l'autre côté, on a une photo de Al-Kaaba, du Masjid al-Haram, et on a une photo petite, très petite, de l'Aqsa. Alors, on voit bien sur la photo le dôme du rocher en petit, là. Le dôme du rocher, il n'est pas très grand, ce masjid. Mais on a ici ce qu'on appelle Al-Musalla al-Qibli, du côté de la Qibla. Et là, on a plusieurs mosquées qui sont côte à côte. Qu'est-ce qu'on appelle Al-Masjid al-Aqsa? Al-Masjid al-Aqsa, ce n'est pas seulement Al-Masjid al-Qibli, celui-là. Al-Masjid al-Aqsa, en réalité, c'est tout ça. Tout ce qu'on appelle l'esplanade des mosquées. C'est-à-dire tout ce qui est entre les murailles de l'esplanade des mosquées. Tout ça, c'est Al-Masjid al-Aqsa. Parce que l'appellation de masjid, c'est non seulement là où il y a le mur, les murs, là où il y a le toit, c'est surtout le sol. C'est surtout le sol. Vous voyez, par exemple, ici, on a dans le Masjid Nabawi, on a une cour intérieure qui n'est pas couverte. Mais c'est deux masjids quand même. On a ici le Masjid Al-Haram de Mecca. On a la Kaaba et autour de la Kaaba, il y a une cour. Voilà, il y a pas de... C'est pas couvert. Et tout autour, il y a un masjid couvert. Le tout, la Kaaba et ce qui est autour de la Kaaba et le masjid couvert, tout ça, c'est le Masjid Al-Haram. Donc, ce n'est pas une condition que ce soit couvert. Et là, c'est la même chose. Al-Aqsa, en réalité, c'est tout cet espace-là. Al-Aqsa, cet endroit, ce site-là, il y avait un masjid de l'époque de Sayyiduna Adam alayhi salam. Adam alayhi salam, il a mis la Kaaba en place et 40 ans après, il est allé mettre Al-Aqsa en place. Ça veut dire qu'il a construit, il a reçu une construction du ciel. Ça dépend de ce que disent les ulama. Et il y a Al-Aqsa. Et il a été appelé Al-Aqsa parce qu'il est plus loin de celui de Mecca.
Aqsa, ça veut dire le plus loin, le lointain. Et puis après, le déluge de Sayyiduna Nuh, alayhi salam, tout ça, ça a été ravagé. Et plus tard, donc, c'était Sayyiduna Ibrahim qui devait reconstruire tout cela. Donc, il a refait la Kaaba et il a fait aussi un masjid sur le site. Il n'a pas couvert l'entièreté de l'espace, mais il a fait un masjid là-bas. Un peu plus tard, donc, il y a eu des renouvellements. Par rapport à l'Aqsa, il y a eu un renouvellement beaucoup plus tard par Daoud, alayhi salam, Sulayman, alayhi salam, etc. Et ensuite par notre Ummah à nous. Et Allah Azza wa Jal, il l'a appelé Al-Masjid Al-Aqsa. Là, en bas à droite, vous avez une carte voilà, pas du monde entièrement, mais là, vous avez la péninsule arabique et vous avez la mer Rouge ici, elle est reconnaissable. Là, ce qui est en face de l'Arabie, au-delà donc de la mer Rouge, là, on est dans le continent africain. Là, on a l'Égypte en haut, on a le Soudan, ensuite on a l'Érythrée, Djibouti et la Somalie. En bas de l'Arabie, on a le Yémen, etc. Et Allah exalte encore davantage l'honneur, le salut et la bénédiction de notre Maître et soutient le prophète messager Muhammad, ainsi que de ses compagnons, sa famille et ses fidèles et leurs successeurs sincères jusqu'au jour dernier. Alors, ici, j'ai mis maître et soutien parce que notre prophète, alayhi salatu wassalam, pour nous, c'est notre soutien. Sira al-Nabawiyya, donc les cartes. La première partie, c'est la veille de la noble et sainte naissance. Là, on est dans l'avant de la naissance. On n'est pas encore arrivé, on ne parle pas encore de la naissance, c'est ce qui était avant. Une vue globale du monde. Vous avez les Amériques, vous avez l'Afrique. Bien entendu, cette carte, c'est une carte qui est des cartes disponibles dans le monde. Mais en réalité, d'après ce qu'on comprend, d'après des scientifiques récents, enfin des contemporains, pour ne pas dire récents, ils disent que cette carte, elle n'est pas tout à fait bonne. Hein, je ne l'ai pas choisie en tant que scientifique. Ils disent que l'Afrique, c'est beaucoup plus grand que ça. Beaucoup plus grand que ça. Donc les dimensions ne sont pas les vraies dimensions. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer où ça se trouve Mecca. Donc ça, c'est l'Afrique, comme on avait vu tout à l'heure sur la carte. Et là, on a l'Arabie, on a ici la mer Rouge et on a Mecca ici. Donc effectivement, Mecca, c'est le centre du monde. Mecca, c'est le centre du monde. Euh, c'est pourquoi lorsque nous sommes au nord, notre qibla, c'est le sud. Lorsque nous sommes au sud, notre qibla, c'est le nord. À l'est, notre qibla, c'est l'ouest. À l'ouest, notre qibla, c'est l'est, et ainsi de suite. Alors nous, il se trouve que nous sommes en France. Ça, c'est l'Italie, comme vous voyez bien. Et on a la France ici. C'est ici. Ici, le bout, c'est la péninsule ibérique, où il y a l'Espagne et il y a le Portugal. Le Portugal, c'est au bout. La France, c'est juste avant, ici. Très bien. Donc, on est dans le nord-ouest, côté nord-ouest. Donc, notre qibla à nous, ce n'est pas le sud, c'est le sud-est. Là, on a une carte un peu plus détaillée de ce qu'on appelle la péninsule arabique. La péninsule arabique, on a ici le golfe d'Oman, golfe arabique. En face, on a l'actuel Iran. À savoir
ici sur la côte, l'Iran, donc c'est comme beaucoup de grands pays, est peuplé par plusieurs populations, ça veut dire parlant plusieurs langues. Alors, la langue principale de ce pays, c'est le perse, certes, mais les peuples autochtones parlent plusieurs langues. Alors, vous avez les turcophones, vous avez les arabophones. Les arabophones et vous avez les persans. Et les arabophones sont par là. Donc, tout ce que vous voyez ici sur la côte du golfe arabique, ça parle arabe. Et là, vous avez l'Irak. Vous avez ici Koweït. Vous avez ici en bleu Tigre et Euphrate et qui se rencontrent à cet endroit-là avant la ville de Basra. Et puis après, donc ça continue le flux jusqu'à tomber dans le golfe arabique. Donc on a la péninsule arabique, on a ici donc Koweït, comme je disais, juste à côté il y a Basra de l'Irak, et là on a donc le nord de l'Arabie. Ça correspond ici au nord de l'Arabie. Doumat al-Jandal, Tabouk. Après, vous voyez ces couleurs, c'est pour parler des régions géographiquement et non seulement politiquement. Alors ici, ce qui est la zone verte, c'est qui est au bord de la mer Rouge, c'est la zone de Tihama. Et la zone de Tihama, elle est très chaude et très humide. Juste après, il y a une série de montagnes qui montent du sud jusqu'au nord. Et ces montagnes-là, on les appelle les montagnes de l'Hijaz. L'Hijaz, ça vient du mot barrière. Hajaza yahjuzu. Donc, il a fait barrière, il a fait barrage. Et donc, cette région qui est au-delà de ces montagnes, on l'appelle la région de l'Hijaz. Parce qu'elle est protégée de la haute et de l'intensité de la chaleur de Tihama avec son humidité. Quand on est à Mecca, il fait chaud. Quand on est à Médine, il fait chaud, mais on n'a pas l'humidité qui n'est pas très loin finalement, qui est à Tihama. Donc là, on a Mecca al-Mukarrama, donc on a Al-Madina al-Munawwara, donc on est dans la zone de ce qu'on appelle Al-Hijaz. Et on a ici les couleurs. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, on dit qu'il est Tihami et on dit qu'il est Hijazi. Parce que cette zone-là, c'est, voilà, donc on n'est pas très loin de Jeddah, et Jeddah est au bord de la mer, et on est aussi dans la zone de l'Hijaz. Après, vous avez la zone de Najd. Najd, on l'appelle Najd parce que à partir du moment où on a traversé cette zone de l'Hijaz qui est plutôt basse, eh bien, on commence à remonter. Quand ça remonte, c'est un Najd. Donc, ils ont appelé toute cette zone-là la zone de Najd. Après, vous avez toute cette zone-là avec la couleur marron. On l'appelle la zone de l'Aroud. Celle-là, elle est très fertile en Arabie. Parce qu'il y en a qui ont une idée que l'Arabie, et particulièrement l'Arabie saoudite, c'est un désert. En réalité, il y a du désert. Parce que c'est un très grand pays. Donc, il y a le désert. Mais tout n'est pas désert. Il y a des zones très fertiles. Surtout quand on va du côté du nord, parce qu'on va vers Hacham, ou quand on va vers l'est. De l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, cette zone-là de l'Aroud, il y avait beaucoup d'agriculture et particulièrement, c'était des producteurs de blé. Et donc, les Mécois achetaient leur blé et leur orge de l'Aroud, de cette zone-là. Donc, dans cette zone-là de l'Est,
vous avez actuellement le Qatar, vous avez là, vous avez les Émirats, Oman, etc. Et là, on a le Yémen. On a Sanaa, Yémen, le Hadramaut, on a ici le golfe d'Oman, golfe d'Aden, et donc, du côté ouest, on a le Soudan, et plus haut, on a l'Égypte. Lorsque les musulmans, à un moment donné, ils étaient persécutés à Mecca, le prophète alayhi salatu wassalam, leur a dit de partir auprès d'un roi. Ils peuvent être en sécurité. Il n'était pas trop loin, il était loin, mais il n'était pas trop loin de l'Arabie. C'est parce qu'il était en Abyssinie ici. Donc ils ont traversé, ça c'est Mecca, ils sont venus à Jeddah, ils ont traversé, ils sont venus en Érythrée, de ce qu'on appelle actuellement l'Érythrée, et de là, ils sont allés auprès du roi Al-Najashi, le Négus. Voilà. Là, on a des images de l'Arabie. Je disais qu'il y a le désert, mais tout n'est pas désert. Il ne faut pas penser comme ça. Donc, on a des paysages divers et variés. On a le désert, les oasis. On a ici des zones très fertiles. On a les forêts de palmiers. Et là, vous voyez, ça c'est le sud de Mecca, les montagnes où il y a pas mal donc de végétation. Tout ça, c'est des paysages de l'Arabie. Vous voyez là, ces espaces étendus de forêts de palmiers. Ça, c'est des variétés de désert. Ça, c'est Nufoud. Il y a une partie du sable, une partie rocheuse. Ça, c'est du sable, des dunes de sable. Ça, c'est les oasis. L'arbre généalogique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le fils de Abdullah. Ça, c'est la fratrie de Abdullah. Ça, c'est la fratrie de Abdullah. Alors, son père, c'est Abdullah, mais il avait d'autres frères. Al-Haris, Al-Muqawwam, Al-Muqawwam, Al-Zubayr, Qutham, Dirar, Abd al-Kaaba. Mais ceux-là, ils n'ont pas connu la période de Al-Nabi alayhi salatu salam lorsqu'il a annoncé son statut prophétique. Ils étaient déjà morts avant. Et Al-Haris, son oncle Al-Haris, était déjà l'aîné de Abd al-Muttalib. Il y avait donc Abu Lahab, Al-Ghaydaq, Hamza, Al-Abbas, Abu Talib. Ceux qui ont connu la période prophétique de notre prophète alayhi salatu salam sont quatre. Abu Lahab, Hamza, Al-Abbas et Abu Talib, pas Al-Ghaydaq. Très bien. Et voilà. Après, donc, Abdullah, c'est le fils de Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib, fils de Hashim. Hashim, il est le fils de Abdou Manaf. Abdou Manaf, c'est le fils de Qusay. Qusay, c'est le fils de Kilab. Kilab, le fils de Murra. Murra, le fils de Ka'b. Ka'b, c'est le fils de Lu'ay. Lu'ay, c'est le fils de Ghalib. Ghalib, c'est le fils de Fihr. Et Fihr, c'est lui qui avait un surnom, Quraysh. En fait, il y a plusieurs avis, mais c'est l'avis le plus courant. Que Quraysh, c'est l'ancêtre de ce qu'on appelle la tribu de Quraysh. Qui était-il? Alors, beaucoup de ulama disent c'était Fihr, celui-là. Et d'autres disent non, c'est un autre, un ancêtre à lui. Et puis après, ça remonte jusqu'à Adnan, et de Adnan, ça remonte jusqu'à Ibrahim alayhi salam, Ismaïl et Ibrahim alayhi salam. Là, cette carte, en fait, moi, je l'ai copiée d'un livre. Ce n'est pas moi qui l'ai faite, mais il y avait une faute. Il faut
ne faut pas se laisser impressionner parce qu'il y a, un livre. Il y a des fautes dans les livres parfois. Là, par exemple, on a Amina. Sayyida Amina, la mère du prophète alayhi salatu wassalam. Amina, c'est la fille de Wahb. Wahb, Wahb, il était le fils de Abdou Manaf. Donc le père de Amina, Wahb, fils de Abdou Manaf. Donc on n'est pas dans le même Abdou Manaf qui est le grand-père du prophète, l'arrière-grand-père du prophète. C'est un autre. C'est un grand-père du prophète, oui, mais c'est du côté de sa mère, mais ce n'est pas le même. Donc il y a deux Abdou Manaf. Il y a Abdou Manaf, le père de Hachem, et il y a Abdou Manaf, le père de Wahb. En fait, il n'est pas seulement le père de Wahb. Ici, sur ce plan, ils n'ont pas mis beaucoup de détails. Il y a Wahb, il y a Wuhayb, il y en a d'autres. Il y avait une fratrie. Donc, en tout cas, ce Abdou Manaf, il est le fils de Zuhra. C'est pourquoi le prophète, alayhi salatu salam, de son père, il est Hashimi, Hashim, donc Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, et du côté de sa mère, hein, Amina, fille de Wahb, fils de Abdou Manaf, fils de Zuhra. Donc ce clan-là de Quraysh, c'est les Banu Zuhra. Parmi les Sahaba très connus qui étaient de Banu Zuhra, il y avait Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas. Il était des Banu Zuhra. Sa'ad bin Abi Waqqas était des Banu Zuhra. Et il y a des ulama connus, qu'on a connus plus tard, qui sont pareils, donc descendants des Banu Zuhra, comme Muhammad ibn Shihab al-Zuhri. Muhammad bin Shihab al-Zuhri, qui était un très grand savant de la génération d'avant l'imam Malik, radiallahu anhu. Et donc là où il y avait la faute, donc après Zuhra, on remonte à Kilab. Donc Kilab, c'est l'ancêtre commun entre Amina et Abdullah, son mari. Kilab. Kilab, donc c'est fils de Murra, etc. Donc là où il y avait la faute, ce n'était pas directement par rapport à elle. Donc là, ils ont mis Hassis, père de Jumah. En fait, il y a Hassis, père de Amr. Enfin, ça, ce n'est pas des détails que vous allez étudier de toute façon. Et donc là, on remonte. Hein, après Fihr, qui est Quraysh, Fihr qui est le fils de Malik, Malik fils de An-Nadr, et selon une version, c'est lui-même Quraysh. Fils de Kinana, fils de Khuzayma, fils de Mudrika, fils de Ilyas, fils de Mudar, fils de Nizar, fils de Ma'ad, fils de Adnan. Je vais les relire. Donc Fihr, on était arrivé à Fihr. Selon l'avis le plus courant, Fihr était lui-même celui qui avait un surnom de Quraysh. Fihr, lui, il est le fils de Malik. Malik, c'est le fils de An-Nadr. Et selon une version, An-Nadr, c'est lui-même Quraysh. An-Nadr, fils de Kinana, Kinana, fils de Khuzayma, Khuzayma, fils de Mudrika, Mudrika, fils de Ilyas, Ilyas, fils de Mudar, Mudar, fils de Nizar, Nizar, fils de Ma'ad, Mim, Fatha, Ayn, Fatha, Dal et Shadda, Ma'ad, fils de Adnan. Par contre, ça, ce tableau, c'est moi qui l'avais réalisé. C'est moi qui l'avais réalisé et je crois que, voilà, si vous avez suivi le cours que j'ai fait sur la sira du prophète, alayhi salatu salam, de Alfiyat al-Sira de l'Iraqi, vous l'avez donc certainement vu. Ici, donc on a notre prophète, alayhi salatu salam, donc c'est sa filiation. La filiation de notre prophète, alayhi salatu salam, qui remonte jusqu'à An-Nadr. Jusqu'à An-Nadr. Pas seulement Fihr,
mais jusqu'à An-Nadr. Donc là, ici, on a la fratrie de Abdullah. La fratrie de Abdullah, qui est le père de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a en noir les noms des frères et demi-frères, et en rose, nous avons les sœurs d'Abdullah, ou les demi-sœurs d'Abdullah. Et donc, on a ici, par contre, plus haut, je vais agrandir un peu plus. Voilà. Donc, on a ici Abdul Muttalib. Bien entendu, c'est le père Abdul Muttalib. Mais ici, j'ai mis les épouses de Abdul Muttalib. Il n'était pas marié avec toutes en même temps, mais toutes étaient ses épouses. Ce qu'on voit ici, dans cette ligne, c'est les épouses. Alors, on a par exemple la mère d'Abdullah. Elle s'appelait Fatima bint Amr bin Aïd bin Imran bin Makhzoum, des Banu Makhzoum donc. Donc la mère d'Abdullah et de Hakim, de Arwa, de Barra, de Atika, de Umayma, voilà, et encore de Abdul Kaaba, de Zubayr, de Abu Talib, qui est de son vrai nom, Abd Manaf. Cela, c'est d'une seule mère, Fatima bint Amr bin Aïd bin Imran bin Makhzoum. Donc Makhzoumiya de Quraysh, leur mère. Alors, il avait d'autres épouses. Il avait par exemple Hala bint Wuhayb bin Abdi Manaf. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Wahb, le père de Amina, de Sayyida Amina. Wuhayb était le frère de Wahb, donc l'oncle paternel de Sayyida Amina. Et donc, Abdul Muttalib, il s'est marié avec la cousine de Sayyida Amina. Très bien. Hala bint Wuhayb bin Abd Manaf. Et Abdullah, lui, son fils, il s'est marié avec Amina, fille de Wahb bin Abd Manaf. Très bien. Et certains biographes, ils disent que non, elles étaient sœurs. Certains disent que quand Abdul Muttalib, il était parti pour marier son fils Abdullah à Amina, fille de Wahb, à la même occasion, il s'est marié avec sa sœur Hala. Certains disent ça. Et donc, de Hala, il a eu, mais bon, là, on a le plus fiable, c'est qu'elle était cousine et elle était plus âgée. Et donc, on a de Hala, il a eu de Hala Sayyiduna Hamza, il a eu Al-Muqawwam, il a eu Al-Mughira. Alors, certains l'appellent Jahl ou Jihil. Il y a Sayyida Safiya, qui est sahabiya connue, la mère de Az-Zubayr ibn al-Awwam d'ailleurs, la mère de Sayyiduna Az-Zubayr ibn al-Awwam. Elle était la tante paternelle du prophète alayhi salatu salam, qui a fait la hijra, qui a eu un rôle important, et qui était sœur de Sayyiduna Hamza, et non seulement une demi-sœur. Et il y a aussi Al-Awwam, pas le même Al-Awwam qui était plus tard donc le mari de Sayyida Safiya, puisque Sayyida Safiya, elle s'est mariée avec Al-Awwam, et Az-Zubayr bin Al-Awwam était donc le fils des deux. Donc là, c'est le frère, c'est pas le mari. Il avait comme épouse Natla bint Janab, et d'elle, il a eu Al-Abbas, Sayyiduna Al-Abbas bin Abdul Muttalib et Dirar. Et puis après, il a eu Mumanna'a
bint Amr. Donc, le nom, il est très long. Donc, il est en deux lignes. Mumanna'a bint Amr. Et d'elle, il a eu Al-Ghaida. Certains, ils l'appellent Mus'ab ou Nawfal. Al-Ghaida, en tout cas. Et lui, il n'a pas connu la période de l'annonce, de la période prophétique de Nabi alayhi salatu wassalam. Il y a Lubna bint Hajir, et c'est elle la mère d'Abu Lahab. Abu Lahab, le kafir, le célèbre kafir. Et il avait aussi Safiya bint Jundab bin Juhayr. Et elle était la mère de Al-Harith, le fils aîné de Abdul Muttalib et de Qusam. Mais bref, on remonte. Donc, on a Abdullah et sa mère, c'est Fatima, bint Amr, donc Al-Makhzoumiya. Donc, le père, c'est Abdul Muttalib, Hashim, Abdou Manaf, Qusay. Qusay, de son vrai nom, c'est Zayd. Et on l'appelle aussi Mujammi'a. Et on l'appelle aussi Mujammi'a. On l'appelle Mujammi'a, c'est parce qu'il a rassemblé les clans de Quraysh. Et on l'appelle Qusay parce qu'il a vécu pendant une très longue période de sa vie loin des Quraysh. Il se trouve que son père Kilab, à sa mort, Qusay était jeune encore. Et la mère de Qusay, la veuve de Kilab donc, elle s'est mariée avec un autre et il était du Yémen. Et ce Yéménite, il est parti avec elle vivre dans le Cham, du côté de soit la Jordanie, soit la Syrie, dans ces zones-là. Donc il a vécu un bon moment de sa vie. Qusay, ça vient de ce qui est lointain, on appelle ça Qusay. Qasi, Sod, avec Sod. Mais de son vrai nom, c'est Zayd. Donc, fils de Kilab. Kilab, de son vrai nom, Hakim. On l'a appelé Kilab pour une raison. C'est parce qu'il était passionné de chasse et il avait beaucoup de chiens. Fils de Murra, fils de Ka'b, fils de Lu'ay, fils de Ghalib, fils de Fihr, fils de Malik, fils de Nadr. Et selon un avis, Fihr c'est Quraysh, et selon un autre avis, c'est Nadr qui est Quraysh. Là, quand on remonte, donc on a Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdou Manaf, fils de Qusay, Qusay qui est de son vrai nom Zayd. Donc là, on a une fratrie. Le frère de Qusay s'appelait Zuhra. Et Zuhra, lui, il est le père de Abdou Manaf. Donc, forcément, ce n'est pas le même Abdou Manaf, qui est le père de Wahb, qui est le père de Sayyida Amina, la mère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Bon, il est déjà 9h15. On va s'arrêter et on reprendra, Inch'Allah, la semaine prochaine. Barakallahu fikum, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله بكم.